Salut à tous, une fois de plus, c'est le frère Jack, par la manifestation La Grâce de l'Oba, par l'enseignant mandaté Zoulassan, qui s'adresse une fois de plus en vous en ce jour. Nous allons parler d'un thème très important, délicat, mais qui est bien de parler. Pourquoi? Parce que beaucoup dans le monde souffrent de ces mots-là, beaucoup dans le monde souffrent de cette fréquence qui s'ouvre par rapport à leur réalité dans le quotidien et ne sont pas conscients réellement de quoi il s'agit. Donc, déjà, n'oublions pas que Bible, donc la Bible authentique, le rouleau authentique, la Bible authentique sans erreur ni contradiction est manifestée dans cette réalité du visible. Nous allons entrer ici dans un autre rouleau qui fait trembler le monde occulte, c'est-à-dire connu sous le nom de la démonologie. Mais là, le véritable nom dans la langue ancestrale, la langue originelle, c'est Kalaka Djokwa Miango Mamidi Ma Bobé. Donc, n'hésitez pas à aller commander ça sur les éditions Zoulassan. Vous allez comprendre les mystères, comment, pourquoi les démons et comment ils agissent. Donc, nous allons entrer ici dans ce rouleau-là formidable qui fait trembler le monde occulte, puisque là sont dévoilés leurs mystères, sont dévoilés leurs secrets, comment ils agissent, comment ils veulent faire, comment pas comment ils veulent, oui, comment ils veulent nuire à beaucoup, parce qu'ils essaient aussi même vis-à-vis des initiés, mais ils n'arrivent pas. Donc, nous allons entrer ici dans, on va dire ici, cette partie-là, les démons du quotidien dans le couple. Les démons du quotidien dans le couple, pourquoi? Parce que le verbe était le permet. Et si c'est ainsi, c'est parce que dans cette réalité, il y a beaucoup qui souffrent de ce que ce démon-là se manifeste là dans les couples. Dans le verset 217, il est dit, comme il a été dit dans le verset 141, pour que les démons agissent dans le quotidien d'une personne jusqu'à la possession, il faut auparavant qu'une espèce de démon connu sous l'appellation de démon de circonstance puisse agir. Point. Donc ici, on nous fait comprendre que pour que les démons agissent dans le quotidien d'une personne jusqu'à la possession. Donc, on dit bien pour que. Ça veut dire que pour que la possession se manifeste dans la réalité, pour que quelqu'un puisse être possédé, il faut d'abord qu'il y ait une forme de manifestation. Il faut au préalable qu'il y ait, on va dire, il faut qu'il y ait une forme de préliminaire. Donc, on doit préparer la personne. C'est un peu comme si tu veux préparer, tu veux faire un mets, tu veux faire un repas. Et avant de faire le repas, tu vas apprêter les ingrédients. Tu vas essayer de bien assaisonner pour que lorsque la personne puisse déguster la chose, il ressente la saveur. Donc, c'est ça un peu par rapport aussi, cette image qu'on peut donner. Non pas qu'on doit manger les personnes, non, mais si on va représenter ça par rapport au monde occulte. Donc, pour que les démons puissent agir dans le quotidien là, de cette personne, il faut que les démons circonstances le préparent d'abord. Donc, le préparer comment? Ça sera peut-être par les portes qu'il va ouvrir ou bien encore par, on va dire, les différentes manifestations que lui-même il pourra subir. Donc, on nous fait comprendre ici, dans le verset, dans la suite, il est dit, dans la suite, il est dit, verset 108, quand un démon de circonstance veut vous nuire, il fait tout ce qui est en son pouvoir. Ceci par toutes sortes de stratégies occultes. Point. Donc, ceci par toutes sortes de stratégies occultes. Parce que le démon de circonstance, comme on l'a pu voir tantôt, il va nuire à ceux-là qui vont ouvrir les portes. Et il agit. Donc, il va préparer, il observe les personnes, il voit le comportement, il voit comment ces personnes agissent, ce qu'ils n'aiment pas, ainsi de suite. Lorsque ses yeux vont cligner, lorsque son corps va réagir, ils interprètent toutes ces choses-là. Mais comme ils ont l'expérience, parce qu'ils sont anciens, ils ont eu à affronter certains patriarches qui les ont vaincus par le verbe, donc ils ont l'expérience dans le combat. Donc le verbe était ici, si tu es aussi dans cette réalité-là, dans cette réalité-ci, et que tu es, on va dire, en couple, puisqu'on parle ici des démons du quotidien dans le couple, donc écoute bien ce message. On nous dit ici, quand un démon de circonstance veut vous nuire, il fait tout ce qui est en son pouvoir, ceci par toutes sortes de stratégies occultes. Oui, la stratégie, ils vont préparer des plans, ils vont préparer des pièges. Ça peut être que toi, tu étais dans ta marche ou bien dans ta façon de faire, il y a des choses qui ne plaisent pas au verbe de l'Oba, ils vont observer ça et ils vont maintenant préparer des circonstances pour que tu puisses tomber dans ton pied, dans la faute et que tu puisses mourir dans ton péché. Donc, ici, dans le verset 219, il est dit, dans le couple, virgule. Donc, maintenant, c'est ce qui nous intéresse ici, c'est dans le couple. Donc, remarquons quelle virgule ici après, parce que c'est une forme de. Donc, on présente ici que c'est un cas déjà particulier, le couple, parce qu'il était par sa volonté, par son verbe. Il a permis, donc, dans le plan visible, que, il a dit moto, le premier homme, dans la dernière grande chose, se manifeste dans le plan visible. Il a formé un corps
lui a formé un corps et maintenant de lui aussi, il a formé maintenant Muto, la première femme. Donc, c'est à eux seuls qui étaient donnés, on va dire, ils forment le couple, donc deux. Et c'est de ces deux êtres-là qui doivent sortir, on va dire, en réalité, le nombre connu. Donc, le nombre connu. Et plus tard, après qu'il y ait la faute, qu'il y ait le péché, il y a eu d'autres manifestations, dont des personnes qui ont manifesté, on va dire, différentes formes de façon de faire dans le couple. Et en fonction de ça, et même plus tard, quand les démons se manifestent, ils ont aussi pris conscience, connaissance de ça par rapport à l'aise génital et déchu. Ils ont dit non, on va nuire maintenant aux différentes formes de couple. Mais le nombre connu d'être issu de Moto et Moto selon la vérité. Donc, ceux qui sont soumis au verbe de Loba. Donc, dans le couple, virgule, les démons de circonstance manifestent une ambiance désagréable. Point. Donc, ils manifestent une ambiance désagréable. Pourquoi ils manifestent une ambiance désagréable? Parce que c'est une façon pour eux de préparer ces êtres-là, donc, qui font le couple, donc l'homme et la femme, à pouvoir ouvrir les brèches pour que les autres démons, qui sont aussi leurs frères, ou bien d'autres catégories, d'autres espèces, par rapport au monde occulte, puissent maintenant vraiment déranger cet être-là, cet homme-là, ou bien cette femme-là. Donc, ils vont les préparer, ils vont bien les apprêter, un peu comme on va dire ici, peut-être une femme veut aller en mariage, donc on va dire non, il faut qu'on prépare son trousseau, il faut qu'on l'apprête, il faut qu'on l'achète ça, ainsi de suite. Donc, eux là, les démons circonstances, leur rôle ici, c'est que pour que cet homme et cette femme-là, lorsqu'ils vont entrer dans leur faute, lorsqu'ils vont entrer par rapport, soit à leur caractère, par rapport aux choses qu'ils aiment, lorsqu'on va les présenter ça, il faut qu'ils soient bien, on va dire, macérés pour que maintenant les autres démons d'une autre catégorie viennent maintenant les broyer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, maintenant, ici, on nous dit premier signe, divergence d'opinion de l'homme envers sa femme. Donc maintenant, dans le couple-là, on va entrer ici premièrement par rapport à l'homme. Verset 220. Quand le démon de circonstance attaque un homme qui est en couple avec une femme, virgule, cet homme commence à être en désaccord avec sa femme. Point. Donc, on fait comprendre ici, quand le démon de circonstance attaque un homme qui est en couple avec une femme, oui, parce que le démon de circonstance, il va l'attaquer, cet homme qui est en couple avec une femme. Maintenant, on va se poser la question de savoir, ben, il attaque comment? Ou bien pourquoi est-ce qu'il attaque? Ce qu'on a compris, c'est que déjà ici, un apôtre de Djokisabé, dans les temps jadis, a dit, connu sur la personne de Dalé, son véritable nom, dans les Bibles cassées, l'appelé Pierre, il a compris ces mystères parce que Dalé lui-même, il a été initié par Djokisabé, le véritable Christ qui est noir. Dalé lui-même, il avait une épouse, donc il connaît, il sait c'est quoi le couple, la réalité, le combat qu'il y a dans le couple par rapport ici, on va dire, aux attaques du monde occulte à travers des démons de circonstances. Et en cela, il a donné déjà une recommandation, il a donné déjà un secret qui en même temps, on va dire ici, une parole de conseil. On va voir cela dans Bible, rapidement, dans Kalatambale. Nous allons aller dans le livre de Dalé. Donc, Dalé, à partir du chapitre, dans les chapitres 1, voilà, dans les chapitres 1, on va lire à partir du verset, Dalé, on va lire à partir du verset 82. Voilà, il est dit, mes chers amis, ne vous étonnez pas d'être en plein feu de l'épreuve issue des démons de circonstance. Virgule. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Point. Il dit, mes chers amis, ne vous étonnez pas. Donc, dans les sièges à son époque, il s'adressait à des personnes qui écoutaient la parole. Il s'adressait à des personnes qui étaient soumises au verbe de Loba. Donc, il est dit ici, ne vous étonnez pas d'être en plein feu de l'épreuve issue des démons de circonstance. Parce qu'il veut dire ici que l'homme là ou la femme là, qui sont dans le couple, ils peuvent marcher, ils peuvent apprendre à mettre le verbe de Loba en pratique, mais ils ne doivent pas s'étonner que les démons de circonstance viennent pour les attaquer. Ça ne veut pas dire ici que le démon de circonstance va se les saisir directement, mais il veut dire ici à ces personnes-là d'être toujours sur leur garde. C'est ce qu'il est en train de dire ici, de se préparer, d'être toujours en garde. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un, peut-être, on va dire, sain, que le démon ne va pas essayer de l'attaquer. Il ne va pas peut-être trouver la porte, mais il va toujours chercher une astuce, comment le piéger. Parce que les démons de circonstance, ils observent, ils voient les manifestations des personnes, ils voient comment l'homme là ou la femme là, dans le quotidien, va se comporter. Mais s'il s'agit de l'homme, donc on va dire ici, en plein feu de l'épreuve issue des démons de circonstance,
comme si vous arrivez quelque chose d'anormal. Donc cet homme-là, puisque Dal a dit ici, mes chers amis, donc cet homme-là qui écoute la parole, on parle ici de l'homme qui écoute la parole, il ne doit pas s'étonner de ce que les démons le guettent. Les démons aussi contents essaient de le faire trébucher, essaient de le faire n'importe quoi pour que son couple puisse se dissoudre. Donc il doit avoir les yeux ouverts, spirituellement, mentalement et physiquement. Donc, lorsqu'on revient ici dans le livre de la démonologie, on continue par rapport à cet être-là. Cet homme commence à être en désaccord avec sa femme. Donc, on nous fait comprendre ici que celui-ci, il n'a pas compris la recommandation que Dal avait dite. Il n'a même pas capté déjà que les démons de circonstances sont déjà en train d'agir, sont déjà en train de manifester. On va dire ici, c'est un peu comme un scénario qu'ils sont en train de préparer pour que lui, là, qui va représenter ici le pion dans le film, puisse trébucher à la fin. Donc, verset 221, à chaque discussion ou altercation avec sa femme, cet homme veut à tout moment avoir raison et avoir le dernier mot. Point. Ça symbolise ici, lorsqu'on dit à chaque discussion, donc là, c'est déjà une forme de contamination, puisque à chaque discussion ou altercation avec sa femme, ils sont déjà dans la discussion, il y a déjà dans la divergence d'opinion, il y a déjà une opposition. Cet homme veut à tout moment avoir raison et avoir le dernier mot. Ça veut dire que pour lui ici, cette femme-là n'a rien à dire. Ça veut dire que dans le couple, elle n'a rien à dire. Sans cela qu'on verra même dans le monde. Certains qui vont dire, ah, t'as rien à dire, allez, quitte-là, t'es une femme, certains, ainsi de suite. Certains vont dire que c'est lui le chef de la famille, il commande, elle n'a rien à dire, il est le chef de la famille, ainsi de suite. Ils vont interpréter mal les versets, ils vont mettre ça, tourner ça à leur sens, comme ça les arrange. Donc ici, on nous dit, il ne veut pas écouter. Non, à chaque discussion ou altercation avec sa femme, cet homme veut à tout moment avoir raison et avoir le dernier mot. Donc, il veut montrer que c'est lui le boss. Il veut montrer que, en gros, il veut, comment expliquer ça? C'est de l'orgueil, en fait. C'est de l'orgueil. Donc, sa femme, pour lui, ne peut pas dire quelque chose de sensé. Elle ne peut pas dire quelque chose qui peut aussi le faire comprendre que non, là, ce qu'elle a dit a plus de sens que ce que lui est en train de proposer. Donc, il est déjà dans une forme de contamination par rapport à ce que ce démon de circonstance, à travers la brèche qu'il a vue en travers cet homme-là, c'est-à-dire, il a seulement, ça dit quoi, il encadre pour que si cet homme, peut-être, il y a des choses qui puissent lui plaire, donc, il ouvre la porte par rapport à sa convoitise et maintenant, ce démon circonstance va susciter des choses, des événements ou bien des manifestations pour que cet homme-là puisse être bien imprégné. Et maintenant, les autres démons vont se manifester dans sa réalité. Après, on va voir les démons, l'orgueil, d'autres formes d'esprit. Donc, la femme va parler, va dire non, je suis le boss, je suis le patron de la famille, je suis, ainsi de suite. Verset 222, il ne veut pas écouter les conseils de sa femme, virgule. Il ne veut pas écouter les conseils de sa femme. Remarquons qu'ici, nous sommes dans le premier signe, donc divergence d'opinion. Pourquoi les conseils? Parce qu'au commencement, c'est le dialogue. Donc, ici, là, ces démons-là savent que non, si les phrases que sa femme veut lui donner, ces phrases-là, ces conseils, on dit bien les conseils, que ça va aider cet homme-là à sortir de son état, les démons vont l'alimenter pour qu'il n'accepte pas. Maintenant, il y a aussi son propre caractère. Il y a des gens comme ça, par rapport à leur caractère, par rapport à leur éducation, il va dire non, mais écoute, mon père, lui, peut-être il va dire, peut-être son père, entre guillemets, quoique le verbe interdit cela, avait peut-être plusieurs femmes. Il va dire, lorsque mon père parlait à ses femmes, aucune ne lui répondait, elle ne levait même pas la tête, ainsi de suite. Il va dire non. Donc, par rapport à l'éducation, par rapport au caractère même de la personne, il y en a qui ont manifesté l'arrogance. Mais quelqu'un qui est dans la parole ne doit pas être piégé à ce point. Il doit pas aller juste à ce niveau-là. Il faut savoir écouter. Donc ici, il dit, il ne veut pas écouter les conseils de sa femme, même si cette dernière se trouve être de bons conseils. Donc ici, là, cet homme-là, il est déjà, on va dire, il a déjà été préparé à un point où maintenant, là, il regarde sa femme juste comme, on va dire, juste, ça dit, juste comme, comment expliquer ça, comme un décor. Donc tout ce qu'elle dit, ça entre là, ça passe de l'autre côté. Verset 223, le mari devient de plus en plus désagréable, pénible et déplaisant. Point. Donc ici, là, toujours dans son processus de fermentation, parce que c'est un peu ça, c'est un peu comme si sur le monde occulte, à travers les démons circonstances, ils veulent le préparer correctement, ils veulent le fermenter jusqu'à ce qu'il va devenir complètement amer, il va devenir complètement alcoolisé, au point où il va maintenant manifester plus tard, on verra, peut-être si le le permet, plus tard, c'est-à-dire une fréquence que la femme ne pourra pas supporter. Et à cet instant-là, ça sera boah. Donc, c'est ainsi comment ça se passe. Le mari devient de plus en plus désagréable, pénible
et déplaisante. Donc, ils sont toujours dans le travail. C'est ainsi que dans cette façon de faire, comment dire, il va être désobligeant, il va être, en plus de l'arrogance, la désobéissance, la maltraitance, ainsi de suite. Verset 224, il veut avoir raison pour que soit reconnue sa légitimité et que sa femme ait tort. Oui, parce que pour lui, s'il se dit non, comme il pense que le chef de la famille, il va dire non, la femme n'a rien à dire. Même s'il a tort, elle doit accepter ce qu'il est en train de dire, parce qu'il est le chef. Voilà ça, son comportement. C'est ce qu'on va voir beaucoup qui font aussi dans le monde. Et maintenant, si toi, tu écoutes les messages du Mouledi, tu écoutes les messages du Lassan, et que tu as à un moment traversé cet état de conscience aussi, il faut avoir le discernement de savoir que le verbe t'était au-delà du temps et de l'espace. Le verbe t'était manifeste aussi, le verbe t'était manifeste aussi, c'est-à-dire la repentance. Ça veut dire que si tu reconnais cet état-là vis-à-vis de ton épouse et que par rapport à ce que vous avez traversé un moment, tu as une difficulté et que tu, par un conseil, on va dire, par un toucher spirituel dans le grand ordre des choses, peut-être tu reçois ici l'ouverture spirituelle pour comprendre que non, tu es dans l'erreur. Il faut fermer la porte là en demandant pardon déjà à tes têtes, par sa grâce, mais aussi à ta conjointe. Donc, c'est comme ça. Ici, il dit, il veut avoir raison pour que soit reconnue sa légitimité et que sa femme ait tort. Oui, parce que cet homme-là, dans son processus d'arrogance, il se dit ici que non, il est le, soi-disant, on va dire, le dominateur, donc il veut dominer, comme font les démons. Il veut l'écraser. Donc, il est déjà en train d'être fermenté dans sa fermentation. C'est en cela qu'on va voir certains qui vont regarder parfois les femmes comme ça et dire, celui-ci, j'ai parlé, il a répondu, je reste encore là, il peut me donner une gifle. C'est-à-dire qu'il n'a même pas encore agi, mais elle ressent déjà, même sans être consciente. Elle se dit non, il dégage déjà un aura qui devient de plus en plus amer. Elle ressent ça. Elle ressent ça. Verset 225. Cet homme agit ainsi parce qu'il désire faire sortir. Oh. Il désire faire sortir ce qui était intériorisé en lui, mais n'y parvient pas. Donc, ce qui est intériorisé en lui, c'est quoi? C'est cette partie-là de cette mauvaise nature. Sa mauvaise nature, du moins, c'est ce qui n'honore pas le verbe de Loba. Donc, si c'est quelqu'un qui, on va dire entre guillemets, qui est dans la parole, il doit cesser ça. Il faut qu'il cesse là parce que le verbe n'apprécie pas ça et il doit laisser le verbe réellement extirper cette chose. Maintenant, pour ceux des non-initiés, tous ceux qui n'écoutent pas la parole, c'est ce qu'ils vont manifester automatiquement parce que d'autres vont peut-être dire non. Lorsqu'ils étaient jeunes, ils ont vu peut-être le père faire ceci à leur mère. Ils ont vu peut-être certains taper leur maman. Donc lui, il a grandi avec ces notions-là. Il va dire non, quand je parle, la femme ne parle pas. Quand je dis ah, elle ne doit même pas ouvrir la bouche. Il va penser ainsi. Il va terroriser carrément son épouse parce qu'on dit ici, il désire faire sortir ce qui était interrogé en lui, mais n'y parvient pas. Donc il veut se sentir on va dire, bon, c'est appelé ça comment là, le commandant de la maison. Il veut terroriser, en fait. Il veut sentir qu'il est fort, il veut se sentir exister vis-à-vis d'elle, alors que ce n'est pas ça le but. Donc ici, le verset 226, il est dit, il se dit en lui-même qu'une femme ne peut avoir raison face à lui, qu'elle est bonne uniquement à écouter sans donner son opinion. Donc c'est ça qu'on disait tantôt. Il est dans ce processus de fermentation. Et on va voir plus tard sur le bas le permet. Donc lorsque les démons circonstances là, ce qui se passe là, ce qui se passe, donc là, comment ils ont préparé la personne pour que d'autres formes d'esprit puissent se manifester, d'esprit occulte, donc de démons. Tant qu'il ne cède pas ou ne donne pas raison à sa femme, il pense que sa femme ne doit pas avoir le dessus sur lui. Donc, on répète, tant qu'il ne cède pas ou ne donne pas raison à sa femme, il pense que sa femme ne doit pas avoir le dessus sur lui. Donc, pour lui dire, le fait de dire que non, chérie, tu as raison, je reconnais, je m'excuse pour avoir fait ceci, ou bien telle chose, il dit non, non. Si elle a le dessus sur moi, mais il va dire ce n'est plus lui. Ce n'est plus lui. Ses amis le voient dehors comme le boss. Ses amis le voient dehors comme la terreur de la maison. Donc, il aime ça, il veut ces choses-là. Tant qu'il ne cède pas ou ne donne pas raison à sa femme, il pense que sa femme ne doit pas avoir le dessus sur lui. C'est donc une façon pour lui d'éviter de se sentir dévalorisé. Il se sent exister. Voilà, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Point. Donc, il se sent exister. Il se dit non, là, il est puissant. C'est-à-dire, dehors, il va faire le tout doux, le minou, tout ça. Mais lorsqu'il est devant, il entre à la maison, il devient la terreur. Et s'ils ont même des enfants, les enfants aussi vont ressentir cette influence, ils vont ressentir cette influence néfaste.
Ça parlait au point où l'épouse, lorsque le mari parle, elle craint, elle hésite. Elle va dire non, il est là à tel endroit, il faut que j'aille à telle pièce parce que quand je répète un peu une phrase ou bien quand je sais lui poser une question, il devient hystérique. Parce qu'il y a d'autres formes de fréquentation qui s'est introduit dans le couple. Donc, ça dit des fréquentations non invitées par eux dans leur état conscient. Un point de vue identique à celui de sa femme amène une fin de discussion immédiate. Ça veut dire que si il dit quelque chose et qu'elle a dit ouais, tu as raison, parce qu'elle pense que c'est vraiment peut-être ça, lui va dire ok, c'est bon, on passe à autre chose. Parce que pour lui, elle a vraiment rien à dire. C'est-à-dire, dans sa conscience à cet homme-là, c'est je dis ça et on s'arrête là. Point barre. Et ce n'est pas ce que le Loba recommande, ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui est dans la parole, on ne doit pas agir ainsi. Parce que la femme, selon le verbe, a son importance. La femme, selon le verbe, est importante. Sinon, Tété n'est pas manifesté, Mouto. Elle a son rôle à jouer. Mais on va aller un peu plus en profondeur. C'est-à-dire, un point de vue identique à celui de sa femme amène une fin de discussion immédiate, tandis qu'un point de vue opposé à sa pensée permet d'alimenter la discussion. Ça veut dire qu'ici, parce que derrière le permet d'alimenter la discussion, si on va voir ici dans le livre de Munanganda, c'est pour ça que Tété permet que nous puissions être conscients de ces choses-là. Donc, on va aller dans Bible Kalatambale, rapidement, dans le livre de Munanganda. Donc, toujours un apôtre de Dieu qui s'appelle. Donc, dans les Bibles classiques, bon, ils l'ont appelé, dans les fausses Bibles là, ils l'ont appelé sous le nom de Jacques. Donc, on va aller ici dans le livre de Munanganda. Voilà. Donc, on va aller à partir du chapitre Munanganda, chapitre 3. Voilà. Ici, il est dit, on va lire ici à partir du verset 16. Car là où il y a un zèle amer, donc c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure aussi, lorsqu'on lisait dans la démonologie, tandis qu'un point de vue opposé à sa pensée permet d'alimenter la discussion. Donc, le point de vue opposé là, ça alimente la discussion. Mais derrière l'alimentation là, c'est des formes d'autres esprits qui sont déjà dans le coup. Car là où il y a un zèle amer, c'est en sens qu'il s'irrite, il devient colérique, il crie, le zèle amer se manifeste. Il y a aussi un démon de confusion et de dispute. Donc, on nous fait comprendre que le démon aussi conscience a préparé cet homme-là dans la marche longtemps. Maintenant, à cet instant-ci, lorsque la femme a dit une phrase et lui n'est pas d'accord et qui commence à s'enflammer, il crie, il fait des trucs, d'autres même cogne sur le mur, il claque les portes. Il y a aussi un démon de confusion, donc une autre forme de catégorie de démons se manifeste, dans le démon de la confusion et de la dispute, il est déjà là. Donc, il alimente alors, il alimente. Ils vont aller parfois à s'insulter, à se traiter de tous les noms. De là viennent les démons du désordre. Donc, maintenant, ils ouvrent encore une autre brèche. Le désordre, là, c'est-à-dire, parfois, il peut m'aller même dans c'est-à-dire des querelles, il balance ses affaires, il jette les trucs, ainsi de suite. Il devient vraiment hystérique parce que ces démons ne font que le saisir au fur et à mesure. Les portes ne font que s'ouvrir, qui finissent par générer toutes sortes d'actions mauvaises. Donc, les actions mauvaises, là, ça parlait où? Ça parlait jusqu'au point où le gars a commencé à bastonner la femme. Donc, des actions mauvaises. Donc, ça va générer, ça peut susciter même ça en lui-même. Donc, c'est des fréquences et des fréquences. Donc, lorsqu'on revient ici, dans le verset 229, il est dit, pour cet homme, sa femme est une rebelle, une mauvaise épouse qui ne pénètre point le principe du mariage, qui ne respecte pas l'homme. Lui, parce que lui va se dire, non, le mari est le chef de la famille, donc on doit l'écouter, rien à faire, c'est lui qui décide. Sinon, les démons qui sont là, on l'a dit, démons de dispute, démons de la confusion, et ainsi de suite, et même les démons gris vont venir. Donc, il parlait même loin dans la bastonnade. Et c'est ça qui est mauvais. Il peut entrer même dans la fréquence de la bastonnade. Et ça, c'est proscrit par le verbe de l'Oba. Donc, si tu écoutes les messages, c'est-à-dire tu n'es pas un non-initié, tu écoutes les messages et que tu as à un moment ressenti une certaine fréquence, peut-être dans le couple, ça n'a pas, à cause d'une porte ouverte, à cause d'une négligence, et que tu as ressenti une difficulté, demande pardon, c'est-à-dire tu pries l'Oba, tu demandes pardon à ton épouse par rapport à l'action que tu as commise, tu vas fermer la brèche. C'est-à-dire tu le fais sincèrement. Non pas que tu fais pour faire, mais tu fais sincèrement. Et tu gardes cela en toi. Parce que cet homme-ci, pour cet homme, sa femme est une rebelle, donc lui-même, il a une autre fréquence, il la voit déjà, c'est-à-dire comme l'ennemi. La rébellion,
C'est ce que ça veut dire. Parce que lorsque quelqu'un est un rebelle dans le plan spirituel, lorsque tu es rebelle au verbe de Loba, tu pratiques déjà la sorcellerie. Donc, il est en train de dire ici, elle n'a plus rien à faire avec lui. C'est ce que ça veut dire dans un sens. Elle est une femme rebelle, une mauvaise épouse qui ne pénètre point le principe du mariage, qui ne respecte pas l'homme. Oui, c'est ce que lui pense ici là. Donc, il est en train de régner même un conseil que Dali avait aussi donné dans le livre de Dali. On va repartir rapidement. Il avait donné dans le livre de Dali. Dali avait donné aussi ce conseil-là. Ici, on va aller dans Dali chapitre 1. Dali chapitre 1, on va lire au verset 50. Marie, aimez et respectez vos femmes selon le verbe. Tout comme Jokisab a aimé l'assemblée des initiés et Bassi, qui à cause de cet amour, les blancs ensemble, ils l'ont mis à mort sur un poteau point. Donc, on va s'arrêter à la phrase Marie, aimez et respectez vos femmes selon le verbe. Donc, ici, là, est-ce que cet homme-là, il aime sa femme selon le verbe? Parce que s'il aimait sa femme selon le verbe, il va se dire non. Est-ce que le verbe accepte ce comportement que je suis en train de manifester? Lorsqu'on va lui dire, tu as fait l'erreur, ou elle va lui dire, non, chérie, ça, ce n'est pas comme il faut faire. Il va reconnaître ça parce que selon le verbe même le pointe du doigt à ce moment. Donc, il fait l'introspection. Parce qu'il ne doit pas l'aimer selon que lui il veut. Il doit aimer la femme selon le verbe. C'est-à-dire, elle n'est pas une chose, elle n'est pas sa chose. Elle est son être, mais c'est aussi un être qui marche. On va dire, qui, si c'est un homme qui est un non-initié, par exemple, il faut déjà que tu écoutes la parole, nous le dit, l'enseignement qui émane de tes têtes par son verbe, mais aussi que ta femme aussi écoute la parole. En cela, vous allez vous comprendre. Et lorsque tu es en difficulté, si toi, tu écoutes la parole, toi, l'homme, et que tu es en difficulté, laisse ta femme, parce que le conseil, là, peut venir par le verbe à travers elle pour te sortir de cet état. Donc, c'est en cela que tu manifestes aussi l'amour pour ton épouse selon la vérité, parce qu'elle est une aide, mais elle est aussi une guerrière à tes côtés. Donc, on va aller ici. Verset, on relit verset 230. Car pour cet homme, sa femme est une sorcière. Non, lit verset 230. Car pour cet homme, sa femme est une sorcière pour oser soutenir une opinion différente à la sienne. Donc, c'est ça, on n'a pas la rébellion. Maintenant, on parle ici de la sorcellerie. Donc, la voix diamant, c'est-à-dire il est tellement possédé qu'à cet instant-là, pour lui, il est prend d'écoute. Parce que lorsqu'on voit la sorcellerie, ben, qui aime la sorcellerie? Donc, pour lui, il dit c'est une sorcière. Donc, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Gros, il est prend d'écoute. Il est prend d'écoute. Mais ça, c'est le processus. Il a été fermenté, travaillé. Donc, le monde occulte veut maintenant seulement qu'il passe à la dernière étape. Verset 231, cet homme souffre d'un manque d'estime de soi ou d'anxiété sociale et les démons de circonstances le savent. Donc, on l'a dit tantôt, ils vont observer, ils vont voir l'homme, comment il fonctionne, comment il agit, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et à travers ça, ils vont maintenant essayer de lui faire miroiter une fréquence vis-à-vis de son épouse. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'épouse aussi, dans son côté, elle a dit, tiens, non, moi j'écoute la parole, ou bien on va prendre le cas du non-initié. Bon, les non-initiés, c'est d'office qu'ils écoutent même pas le verbe, donc elle va faire n'importe quoi. Maintenant, si c'est le cas du non-initié gracié, donc écoute la parole, non-initié gracié, elle doit aider son mari dans cet état, pas c'est-à-dire en venant avec aussi sagesse lorsqu'il est dans cet état, avec sagesse pour qu'il puisse sortir de son état. Parce que si là, celui-ci, on nous dit, cet homme souffre d'un manque d'estime de soi ou d'anxiété sociale. Et les démons de circonstances le savent. Donc, ils savent ça. Ils ont étudié le personnage. Et ils vont, comme on l'a vu tantôt, ils vont susciter des événements, ils vont susciter des actions pour que cet homme-là puisse entrer dans les différentes fréquences-là et maintenant manifester aussi en péchant par la porte, par son âme, c'est-à-dire en faisant pécher son corps et même l'esprit, même plus large. Qui sait? Donc, ici, il faut faire attention. Verset 232, pour lui, sa femme n'est bonne qu'à faire à manger, s'occuper du ménage et des enfants. Il ne se demande pas si sa femme peut ressentir de la fatigue, des sentiments et des envies. Donc, ça, c'est le genre, comme il y a beaucoup qu'on voyait à l'époque, à voir les non-initiés, les pères, et même dans le monde, beaucoup de pratiques. Il rend conseil à sa femme, allez, retire mes chaussures, va me laver peut-être telle chose, tu m'apportes. Il dit, que tu me retrouves au lit, ainsi de suite, et voilà. Donc, comme un chiffon. Il la traite comme un chiffon. Donc, il a pas d'estime, pas de considération. Il la traite comme une moins que rien. Et ça, c'est pas bon. Alors que réellement, pour quelqu'un qui est dans la parole, le verbe nous demande ici d'agir on va dire, avec un discernement, mais toujours selon le verbe. Donc, dans le respect, dans la crainte respect qui déjà était. Et on peut le voir comment?
On peut le voir aussi par rapport au livre d'Essombet, donc Essombet 18. Donc, il a donné un exemple parce que dans le couple, la femme aussi a ses envies, mais il ne faut pas tout confondre. Il ne faut pas tout confondre. Ça reste dans les trois plans. Les envies, ça peut être spirituel, mental, mais aussi physique. Et là-dessus, on va aller dans Essombet rapidement. Essombet 18, on va lire verset 6. Il est dit, ne vous refusez pas intimement l'un à l'autre. Ce n'est pas que la femme va laisser donner à cet homme parce que dès qu'il est arrogant, elle dit non, non, donc il est méchant, elle va se donner à lui. Non, ce n'est pas ça. Elle peut dire non, je ne veux pas qu'il me touche. Non, non, je ne veux pas ceci. Il va pas, s'il tape, elle ne va pas dire non, il tape sur moi, il faut que j'aille vers lui. Non, pas du tout. Mais on dit si ne vous refusez pas, c'est dans le cas où ils sont dans la conscience commune. C'est dans le cas où ils doivent fermer les portes, éviter les pièges du monde occulte, des démons circonstants. Ne vous refusez pas intimement l'un à l'autre, ni physiquement, pour des longues distances, si ce n'est d'un commun accord et temporairement. Ça va être de façon temporaire et d'un commun accord si l'homme, le monsieur même, doit aller dans un certain coin pour un moment, on dit bien temporairement, et il dit pour prendre le temps, pour prendre le temps. Donc, il doit avoir un temps où, voilà, de prier, méditer, et pour vous retrouver ensuite, donc, l'homme comme la femme doivent aussi chacun de prendre le temps pour méditer et prier. Donc, il doit prier tout le temps. Et aussi, maintenant, lorsqu'ils se retrouvent ensuite, ils doivent aussi prier ensemble. Aussi prier ensemble. Autrement, vous risquerez de ne plus pouvoir vous maîtriser et de céder aux tentations dans le mouvement mauvais esprit. Donc, ça veut dire que dans les envies physiques, qu'elles soient parfois à la pratique selon le verbe, ainsi de suite, c'est-à-dire ils ne doivent pas se refuser physiquement, mais même mentalement, par rapport à la même pensée, la même idée, et spirituellement, il faut qu'ils aient les mêmes consciences. Donc, il faut qu'ils prient toujours enfant, tété. Donc, c'est cela que le verbe dit que l'homme qui marche dans le verbe marche à une femme selon le verbe. Et la femme qui marche dans le verbe cherche un époux, mais comme on parle de l'homme, ici on va s'arrêter, c'est ça. Donc, il faut que l'homme là, il cherche une femme selon le verbe. Mais il ne doit pas ressembler à celui dont on a décrit ici, parce que par rapport au livre de la démonologie, parce que les démons sont très dangereux. Donc, en cela, était ce le refuse toujours. Ainsi soit-il.